bienvenue sur le plateau d'Outre-mer Économie, l'émission d'ACI TV qui met en évidence et en valeur les créateurs ultramarins en France hexagonale et à l'Outre-mer. Et aujourd'hui, nous recevons Fétia Van Elk. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice d'un concept et d'une marque qui est Noir au naturel. Tout à fait. Alors, Noir au naturel, on le dit, c'est au naturel, c'est un O. Oui. Donc, si on va sur le site, c'est naturel.com. Tout à fait. Bon, le O, c'est juste pour faire du graphisme plus sympa. Non, je trouvais ça, effectivement, c'est vrai que d'un point de vue graphique, c'est sympa, mais je trouvais que c'était aussi une façon de s'exclamer. C'était aussi une manière de marquer le... Oui, c'est ça, c'est O. D'attirer l'attention. Bien. Alors, Noir au naturel, on montre le pochon dans lequel on met les cosmétiques, parce que ce sont des cosmétiques. Tout à fait. Alors, soins et maquillage, soins ou maquillage? Alors, pas encore de maquillage. Aujourd'hui, Noir au naturel, c'est une gamme de capillaires, en fait, qui est certifiée EcoCert, donc une gamme bio, et également des savons naturels sur gras. Des savons naturels sur gras, oui. Et des produits capillaires. Voilà. Donc une gamme relativement restreinte pour l'instant. Oui, c'est une gamme courte, mais la boîte est efficace. Jeune. Mais la boîte est jeune. Oui. En même temps, donc il faut vous laisser le temps de... Tout à fait. Il faut vous laisser le temps de créer des produits. On ne compte pas s'arrêter là. De racheter d'autres boîtes, de faire du vrai business. Savon sur gras, pourquoi? Alors, c'est vrai que Noir au naturel s'adresse en fait aux femmes noires et métissées. Ça, je l'avais compris. Voilà. Et ces femmes, justement, ont la particularité d'avoir la peau quand même extrêmement sèche, avec des problèmes d'eczéma pour certaines, pour les enfants. Donc c'est vrai qu'en s'adressant à ce type de population, j'ai évidemment décidé de créer des savons qui allaient laisser la peau hydratée, même après la toilette. D'accord, ça existait quand même, les savons sur gras, non? Alors leur particularité, c'est qu'ils sont fabriqués déjà à la main, selon les traditions en fait, ancestrales des maîtres savonniers. Ils sont saponifiés à froid. Ah, mais il faut dire que vous êtes en Provence. Tout à fait. Et oui. Voilà, ceci explique cela. Ceci explique cela. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont la particularité vraiment de conserver en fait toutes les composantes et les vertus en fait des huiles, puisqu'ils sont saponifiés à froid. Parce que si on fait chauffer les huiles, en fait, on perd les qualités nutritives. Fabriqués en France? Fabriqués en France, en province. Tout le monde en parle en ce moment, donc exactement. Il faut le dire. Ouais, Noir naturel, c'est vraiment ça. Le credo, c'est vraiment du made in France. Il reste encore des savonneries autour de... Oui, c'est vrai qu'en Provence, effectivement, voilà. On est, donc, huile d'olive? Alors, huile d'olive, mais en fait, moi, j'ai vraiment tenu, alors aussi bien dans la gamme capillaire que dans la gamme de savon, à intégrer en fait des ingrédients qui sont issus justement de la pharmacopée afro-caribéenne. Donc, on va retrouver de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, du beurre de karité évidemment, du beurre de cacao. Voilà, donc j'ai vraiment tenu à mettre en valeur en fait des actifs qui... C'est un mélange de corps gras. Alors, il y a à la fois des beurres, donc karité, cacao, il peut y avoir du beurre de mangue pour certains savons. Oui, c'est vrai que le beurre de cacao, on en trouve plus dans les cosmétiques que dans le chocolat aujourd'hui. Ça dépend de quel chocolat on parle. Ça dépend de quel chocolat on parle. Si on est sur du Made in France, je pense que... Voilà. Absolument. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'ils sont fabriqués à la main, coupés à la main. Donc il y a vraiment une idée, effectivement, de développement durable aussi. Ouais. C'est-à-dire de faire travailler les gens à côté de ses choix, de se servir de ce dont on a à proximité, en fait, ouais. pour se faire beau. Pour se faire beau. Et donc, votre particularité par rapport à la concurrence, parce qu'il y a toujours de la concurrence, bien sûr. Surtout dans le domaine de la beauté, en ce moment, ça explose dans tous les sens. Tout à fait. Et on voit arriver tout et son contraire, il faut bien le dire. On voit arriver des produits avec des formules dont on se pose des questions. Pire, on voit des formules qu'on ne peut même pas lire parce qu'ils sont dans des caractères bizarres. Oui, alors c'est les fameuses Lisinki. C'est vrai qu'à travers le blog en fait, que j'ai créé et le site web que j'ai créé il y a 3 ans, presque 3 ans maintenant, moi j'attire l'attention des consommatrices en leur disant attention, ne soyez pas dupes. Et la seule façon de savoir, entre guillemets, à quel cosmétique on a affaire, c'est effectivement de le retourner, le flacon, bien sûr, j'entends, et de regarder donc la fameuse Lisinki. Et c'est vrai que moi, j'ai fait fameuse Lisinki. C'est l'appellation officielle de la liste d'ingrédients, qui effectivement est en latin. Donc qui, pour certaines personnes, correspond grosso modo à du chinois. Le latin, on arrive à trouver la traduction. Oui, mais c'est vrai qu'il faut quand même être un peu averti, je dirais, pour quand même comprendre que... Moi, je vais vous dire mieux. J'ai trouvé une fois
un petit flacon d'huile essentielle. Alors en anglais, il y avait marqué Essential Oil. Oui, bon jusque-là. Après, je ne sais plus ce que c'était, citron ou je ne sais pas quoi, le lemon, enfin peu importe. Et dans la liste des ingrédients était un hindi. Ah. Alors le latin, à la limite, on peut s'en démerder, mais l'hindi... c'est un peu compliqué. Bon, et effectivement, je l'ai fait traduire par un copain qui parle hindi, enfin un copain indien. Et il y avait cette mention en hindi à ne pas utiliser pour les soins corporels. C'était juste pour les brûle-parfums. Bon, on voit ça dans un magasin. Alors effectivement, c'est pas cher, c'est clair. On voit ça dans un magasin, on se demande combien de personnes vont se brûler. Oui, tout à fait. Mais je dirais que c'est vrai que c'est un peu mon credo. C'est-à-dire qu'effectivement, Nord Naturel, c'est une gamme qui se situe, je dirais, plutôt moyen haut de gamme, sans être une gamme luxe. Voilà. Et souvent, j'ai certaines personnes qui peuvent dire, mais quand même, je ne comprends pas, cette gamme est un peu plus chère que ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, etc. Ouais. Et moi, ce que je réponds, c'est que, alors on me dit, est-ce que c'est parce que c'est bio? Et moi, je réponds non. Effectivement, c'est bio, donc les actifs sont purs et ça demande évidemment un investissement autre. Mais c'est surtout, c'est ce que je réponds, c'est le prix de la qualité. Et surtout, je dis aux consommatrices qu'il faut regarder, c'est le prix au litre. Oui. Souvent, les consommatrices se trompent, elles prennent 2 flacons. Et elles comparent les flacons entre eux en disant celui-là est moins cher. Sauf que si elles regardaient qu'en fait le flacon X ne contient que 100 ml alors que le flacon Y en contient 200 et que grosso modo il y a 1 euro ou 2 d'écart avec dans un cas du fabriqué aux États-Unis ou du c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire, mais c'est vrai que la réglementation n'est pas la même. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nord Naturel, c'est une gamme qui est bio et j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait un label. Parce que comme vous le disiez aujourd'hui, il y a énormément de marques qui surfent sur la vague du bio. Voilà, donc c'est le greenwashing à tout va. Et tout le monde se dit bio. Voilà, je veux dire, même les défrisants maintenant, on sait quand même comment sont composés les défrisants, même les défrisants arborent à l'huile d'argan bio. Voilà, donc moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut regarder la liste Inky. Et la fameuse huile d'argan bio qui se trouve dans les défrisants. Dites la formule. Voilà, voilà, tout à fait. L'huile d'argan bio. C'est un tout petit derrière. Voilà, exactement, va se retrouver en fin de formule. Avec 0,003%. Exactement, voilà, on est bien d'accord. Ça, c'est du marketing de base. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vrai que nous, là, Nord Naturel, c'est vraiment une marque qui est fabriquée en France, qui est certifiée, donc qui apporte toutes les garanties à la consommatrice. Et en plus, nous, en termes de transparence, au niveau du site de la boutique en ligne, puisque Nord Naturel est sa boutique en ligne, on a traduit systématiquement en fait la liste des ingrédients dans un langage courant. Voilà, vous ne mettez pas calendula officinalis, vous mettez souci. Je mets Inky et je mets donc la liste officielle, puisqu'on est tenu de le faire au niveau de la réglementation. Par contre, il y a aussi un onglet ingrédients, et là, effectivement, on traduit. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bio... Ça veut dire quoi, finalement ? Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient latin, alors si vous faites ça, plus personne ne va parler latin. Ah oui. Eh oui, Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu notre credo, la transparence. Vous avez raison, non, mais ça... voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, en fait, se contentent des 10% pour avoir le label. Oui. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis une puriste. Je consomme du bio depuis 10-15 ans. Et il est important que ce soit pas... Voilà, pour moi, ça ne doit pas être du marketing. J'ai conçu une gamme bio parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a des actifs qui sont purs, que c'est comme ça qu'on agit sur la protection de la planète. Et c'est vrai que la gamme, elle est bio entre 53 et 97%. Et puis, il y a des ratios qui sont... Et puis, il y a tous les problèmes diplomatiques, c'est-à-dire que si un produit est certifié bio par un laboratoire de notre pays, la certification est acceptée à partir du moment où il y a un accord diplomatique pour l'accepter. Mais on n'a pas les mêmes... C'est pas les mêmes réglementations. C'est pas les mêmes réglementations, on n'a pas les mêmes certitudes que quand ça passe par le laboratoire national d'essai français qui est d'une rigueur tout à fait. Presque maladive. Enfin, oui, tout à fait. Oui, on est audité. Enfin, je veux dire, le label, on ne l'a pas comme ça pour 10 ans et ensuite on est tranquille. Hein. On le demande et ensuite on est audité chaque année. Voilà. Bon, alors ça, c'était donc les savons sur gras. Donc vous n'avez que ça, si j'ose dire, pour